Les grands directs de Bulle FM. Premier grand direct en extérieur de Bulle FM. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 19h11 exactement. Nous sommes en direct complet sur le 92.2. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle à nos émissions. Et je le disais, une émission tout à fait spéciale ce soir, puisqu'à l'occasion de la 13e édition des Habits de Lumière à Épernay, nous sommes en direct du syndicat général des vignerons au 17 avenue de Champagne exactement. Donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Un syndicat général des vignerons qui nous accueille grâce notamment à son président monsieur Pascal Ferrat et à toute son équipe que nous remercions évidemment. Et puis ce soir, c'est un double événement puisque nous avons à nos côtés ici dans le studio, eh bien le lauréat Masterchef 2012. Et oui, vous avez été des millions à le suivre chaque jeudi soir sur TF1 durant 12 semaines et c'est lui qui a remporté le titre cette année en 2012. On a le plaisir de l'accueillir, c'est monsieur Ludovic Dumont. Ludovic, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien, Ludovic? Bah écoutez, ça va très bien. Hein. Bon, alors, Ludovic, on dit tout à nos auditeurs, on ne leur cache rien ici à Bulle FM. Alors, on va le dire, on s'est rencontrés il y a quelques minutes dans une autre salle qu'ici. Et je peux vous dire que Ludovic, tout de suite, c'est le sourire, c'est la bonne humeur. Alors, on a décidé de se tutoyer depuis tout à l'heure. Donc, on va pas se cacher, on va se tutoyer. Tu es d'accord? Bien sûr. Bon, ça sera plus sympa. Et puis, j'ai à côté de moi aussi, il l'était il y a quelques minutes, Christian Baudette, qui est notre directeur d'antenne ici sur Bulle FM. Bonsoir. Qui est également le directeur de publication de Petit Magazine et donc qui est avec nous. Et puis Christian, on va faire une petite interview à bâton rompu, sympa. Oui, mais déjà je certifie qu'on a été toute la journée au Champagny. D'accord. Toute la journée. C'est pas vrai, c'est menteur. Depuis l'arrivée du train. Alors, attendez, je vais tout vous raconter. On a été chercher Ludo au train à Reims. J'étais avec Florian et tout pour faire les photos. On arrive au train, pas de Ludo. Mon Dieu, on s'est trompé de gare. C'est pas Reims-Centre, c'est Reims-Champagne-Ardenne. Mais non, ils étaient sortis de l'autre côté. Camouflés et tout. Et puis on les avait pas reconnus. Et puis on les a quand même trouvés dans le hall de la gare. Et après on est revenu ici. Et puis après on a visité un petit peu toute la région. Et je vous dis, on a tourné au jus de fruits sans arrêt. Oh, on a des jus de raisin. On a des jus de bulles. Oui, c'est des jus de raisin. Voilà. Ça se voit d'ailleurs en vous regardant tous les deux. Ça se constate tout de suite. Alors, on a l'œil luisant. Voilà, une truite. Exactement. Alors Ludo, je le disais, on va parler comme ça un petit peu à bâton rompu. On va déjà essayer de faire un tout petit peu plus connaissance avec toi. Et donc on sait que tu es venu dernièrement au restaurant Les Crayères à Reims pour la finale. Oui. Mais sinon, est-ce que tu connaissais un petit peu la région? Est-ce que tu étais déjà venu nous rendre une petite visite? Non, j'ai pas eu l'occasion de venir dans la région. Donc ça fait plaisir d'être là, quoi. Voilà, tu découvres Épernay. Je découvre tout. Voilà. Exactement. Alors, puisqu'on parle d'Épernay, on peut dire que tu habites à Saint-Paul-sur-Mer, c'est ça? C'est dans le Nord. Voilà, dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. Voilà, à côté de Dunkerque. Voilà, à Dunkerque, exactement. Est-ce que tu es né dans le Nord? Est-ce que tu es vraiment natif du Nord? Moi, je suis né à Malo-les-Bains, qui est une station balnéaire du Nord, quoi. Ouais. Donc collé à Dunkerque, tout simplement. D'accord. Alors puisque on essaye de faire un petit peu plus connaissance avec toi, est-ce que, question toute simple, toute bête, mais est-ce que déjà étant enfant, vu que tu es passionné par la cuisine, est-ce que déjà étant enfant, en rentrant de l'école, tu soulevais déjà le couvercle du faitout pour voir un petit peu ce que maman avait cuisiné ou? Alors je faisais mieux que ça, puisque mes parents travaillaient tous les deux, donc c'est moi qui préparais à manger. Ah d'accord. Voilà, d'accord. Déjà si jeune. Bon, à l'âge de 11 ans, je préparais des bourguignons, enfin des plats en sauce déjà. Et quand je pense que moi, à 45 ans, je ne sais encore pas faire tout ça. Eh ben, il faut apprendre. mais on est un peu, sans comparaison, on est un peu comme Obélix, faut tomber dans la marmite pour être passionné à ce point-là. Comment que ça se déclenche? La gourmandise. La gourmandise. Tout simplement. Faut aimer manger pour cuisiner. Si on n'aime pas manger, on n'aime pas cuisiner. Voilà. D'accord. Mais comment alors on a vu, on a entendu dans la presse que c'était un petit peu une vocation qui avait été contrariée, etc. et tout, que ça s'est pas fait tout de suite. Oui. Mais dans un sens, c'est peut-être pas plus mal parce que tu serais pas Masterchef aujourd'hui. Le destin a bien fait les choses, voilà. Simplement. Voilà, Après, pour moi, c'était ton papa qui voulait pas que tu fasses la cuisine. C'était pas un métier. Il voulait, il voulait pas parce que la cuisine à l'époque, oui.
elle n'était pas perçue comme aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, enfin moi j'ai encore des retours de mes anciens professeurs où, enfin j'ai des souvenirs, c'est si tu travailles pas à l'école, tu vas devenir cuisinier. Ah oui. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis cuisinier. Bon, papa, il est sûrement super content là maintenant. Bien sûr, hein, ils sont très fiers. Oui, il regrette pas d'avoir contrarié la vocation puisque tu es quand même master chef. Alors non, sinon ça n'existerait pas. Bon, ça le gêne, c'est parce qu'à chaque fois on revient toujours sur la même question. Ah oui. Pourquoi t'as pas voulu faire ça? Mais c'est un peu grâce à lui. C'est un peu grâce à lui quand même. Donc il me dit arrête de dire ça, arrête de dire ça. Alors, c'est la vérité. Alors Ludo, on sait que tu es marié. Alors comment? Est-ce que c'est forcément toi qui cuisines toujours quand tu es à la maison, ou est-ce que Madame sait bien se débrouiller aussi? Non, c'est toujours moi qui cuisine. C'est toujours. Ouais, pour la Madame, famille, pour tout le monde. Madame a de la chance. Madame est privilégiée. Madame est privilégiée, hein. Madame est privilégiée. Bon, alors, ce que je te propose, Ludo, c'est dans quelques instants, on va essayer de parler un petit peu plus aussi de l'émission de télévision, hein, qu'on a été si nombreux à regarder évidemment. Et tu peux d'ailleurs demander à Christian la réaction que j'ai eue quand il m'a annoncé ta venue, parce que je ne dis pas ça par flagornerie, mais je t'assure que j'ai été pour toi, avec mon épouse, on était pour toi à fond, du début jusqu'à la fin. C'est des malades. Merci. C'est gentil. Donc, mais vraiment, quand j'ai su que tu venais et que j'allais pouvoir t'interviewer, j'étais fin heureux. Voilà. J'ai eu du mal à le convaincre, il voulait pas me croire. Il dit, c'est pas possible. Je dis, si, il est là. Il est là. Il est là. Bon, on continue cette interview dans quelques instants. On fait une petite pause. On se fait une petite pause musicale. Les grands directs de Bulle FM.